Pour moi, Toutankhamon, ben, quand on voit ses parents, c'est ce qu'on appelle un Kamite aujourd'hui, un Remetou de l'Égypte antique, parce que les Africains noirs, comme on veut, mais ils s'étaient donné des noms. Et les Égyptiens anciens s'appelaient en réalité des Remetou. Donc j'ai utilisé bien le vocabulaire que eux utilisaient aussi pour se désigner. Si on considère la question à partir des dynasties, toutes les premières dynasties sont négro-africaines, elles sont kamites, elles sont remetou. Et puis, à partir des invasions qui arrivent bien plus tard, quelques millénaires plus tard, bien, il y a des métissages en effet. Je suis étonnée, j'ai l'impression que dans le monde de la recherche, beaucoup de ce type de ces problématiques avaient été résolues. En tout cas, qu'on avait, avec de grands chercheurs, fait un état des lieux, qu'il y avait eu le colloque du Caire, que Cheikh Anta Diop avait posé des bases de l'africanité, enfin en tout cas la camité des Remetou. Et puis là, on a l'impression que ben, c'est une jeune chercheure, hein, une jeune égyptologue. On a l'impression que, eh bien, on régresse un peu dans des savoirs qui étaient bien établis, eh bien qu'on revient à des débats qui sont vraiment, à mon avis, dépassés et qu'il nous faudrait dépasser. Et donc, à l'aune de la difficulté qu'on a eue d'accepter que Toutankhamon soit blanc lors de cette exposition, eh bien, on a vu se révéler en fait un corps de chercheurs, d'égyptologues qui continuent à penser, à véhiculer l'idée que l'Égypte était sinon blanche, au moins métisse. Beaucoup de Kamites pensent que l'Égypte, que le noir n'apparaît dans la lignée des pharaons que sous la 25e ou 26e dynastie. Mais j'ai dû faire une école d'égyptologie aussi pour bien comprendre d'abord les dynasties, la vision qu'avaient les Égyptiens ou les Remetou de leur esthétique, de leur corps, et tout ce que je trouve, bien sûr, en m'inspirant de beaucoup des travaux de Cheikh Anta Diop, mais de beaucoup d'autres chercheurs, y compris des Occidentaux. Et il s'agissait de montrer qu'à travers l'esthétique, qu'on ne pouvait pas avoir créé une esthétique qui prenait en compte la spécificité du cheveu crépus et de la peau noire si on ne le portait pas, on ne les portait pas soi-même. Donc pour moi, c'est les problématiques qui remettent en cause, entre guillemets, la race des Égyptiens sont des problématiques qui font l'impasse sur des choses qui sont, j'allais dire, basiques, essentielles et qui crèvent les yeux quand on décide de regarder qui habitait cette partie de l'Égypte. Je suis partie de la texture du cheveu et en parlant de l'esthétique capillaire, je vais donc montrer que les pharaons et tous les, si vous voulez, les premières dynasties jusqu'à la 18e dynastie, même si à partir de là, on voit se dessiner des figures métisses, mais on est essentiellement chez les Noirs, aux cheveux crépus et à la peau noire. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais il y a en tout cas des chercheurs s'occupent aujourd'hui de comprendre pourquoi justement tous les pharaons noirs, nègres, comme on veut, ont le nez cassé. Et puisque ce sont d'ailleurs les Européens qui ont établi que les traits négroïdes, entre guillemets, étaient donc les nez épatés et les grosses lèvres, etc. Donc du coup, comme ils sont tous cassés aujourd'hui et qu'il est question de remettre en cause justement la camité des Remetou, eh bien, la question se pose. Pourquoi est-ce que les nez sont cassés? Donc, il y a des chercheurs qui s'occupent de nous trouver des réponses, à mon avis, qui sont des réponses scientifiques. Les questions qui se posent aujourd'hui sur l'Égypte, sur l'apport des Noirs à la civilisation, on est toujours dans des débats très éculés, un refus assez systématique de reconnaître l'apport des Noirs au monde. Et franchement, quand j'ai fait le choix de partir des premières dynasties en travaillant sur l'esthétique capillaire et puis beaucoup d'autres aspects, hein, tout, le parfum, les coiffures, le rasage du crâne, la coloration des cheveux, le maquillage. On remonte donc aux Remetou, qui sont ceux-là qui apportent au-delà des mathématiques, etc., qui apportent leur conception de l'esthétique au monde. Et le monde entier s'inspire de cette esthétique et est aujourd'hui c'est une esthétique qui est pratiquée
partout où on va. Donc, il s'agit de bien casser le mythe du métissage du Rémétou, d'accepter qu'il était donc un personnage